Hello, Manaïd Bali ici, bienvenue dans Mindset Morning. Aujourd'hui, je partage avec toi un piège dans lequel il ne faut pas tomber. En fait, une erreur qu'on va tous faire malheureusement, mais qui nous empêche clairement d'avoir la tranquillité de l'esprit, la paix d'esprit et aussi qui nous empêche d'être heureux ou heureuse tout simplement. Alors, on l'a fait tous. Pourquoi on tombe tous dans ce piège? Eh bien parce que souvent, ce que j'ai constaté de mon expérience, c'est qu'on ne met pas les bons mots dessus pour juste constater qu'en fait, on fait cette erreur-là. Donc, on continue de la faire. Mais à partir du moment où on en prend conscience, donc on met des mots dessus, eh bien ça devient plus facile de sortir de ce piège lorsque justement je m'aperçois que je suis en train de tomber dedans. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, ça s'appelle l'hypertrophie des émotions. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont avoir tendance à exagérer toute émotion qu'ils vont ressentir ou toute chose qu'ils vont voir ou expérimenter dans leur vie. Par exemple, tu vas au travail, tu arrives à 8 h du matin, comme tous les jours, au boulot, tu vas voir tes collègues, tu t'assois à ton bureau et par la suite, donc, le patron vient vous voir, il vous salue, il passe à côté de toi, il te dit pas bonjour et là, tu pète un câble parce que tout simplement tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il m'a pas dit bonjour? Mon Dieu, il va me virer. Mon Dieu, j'ai fait quelque chose. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait hier? Pourquoi il vient pas me voir? Pourquoi il dit bonjour à tout le monde sauf à moi? Je comprends pas. Et donc je rentre dans cette spirale où je suis en train de me raconter toutes sortes d'histoires, d'imaginer toutes sortes de choses négatives, de choses catastrophiques que j'ai pu faire ou bien qui vont m'arriver comme conséquence et donc je rentre dans cette spirale qui ne me permet plus du tout d'avoir la tranquillité de l'esprit et qui ne permet plus du tout d'être heureux ou heureuse ou de tout simplement vivre une journée tranquille. Maintenant, c'est compréhensible. Si par exemple, on reprend le même exemple et que en effet, ton patron dit bonjour à tout le monde sauf à toi, c'est sûr que c'est possible que tu te poses des questions. Maintenant, quand tu sais qu'il y a quelque chose qui s'appelle hypertrophie des émotions, eh bien, tu peux aussi tout simplement remettre le contexte à sa place et te dire peut-être qu'il ne m'a pas vu, peut-être aussi qu'il a pensé que je lui ai déjà dit bonjour. Peut-être aussi qu'il est dans une journée où il est un peu perturbé, occupé et donc il est passé directement voir mes collègues parce que c'est avec eux qu'il devait voir quelque chose dans la journée. Peu importe, mais il faudrait juste remettre cet équilibre et se dire la réalité en fait, au lieu d'exagérer n'importe quelle émotion ou n'importe quelle situation qui est en train de se construire dans mon imaginaire, je peux juste prendre le temps de me dire, tu sais quoi en fait, je n'en ai aucune idée pourquoi il m'a pas dit bonjour et de rester juste là-dedans. Oui, peut-être parce qu'il est fâché, peut-être pas, peut-être que parce qu'il est dans ses pensées et qu'il est préoccupé, peu importe, mais en tout cas, ce n'est pas forcément lié à ce que j'ai fait. Et si c'est vraiment lié à ce que j'ai fait, eh bien, le temps sera venu pour lui en parler parce que si vraiment il y a quelque chose que ton patron te reproche, par exemple, eh bien, c'est clair qu'il va venir te le dire. Mais ce n'est pas normal de détruire toute sa journée et de passer à côté de toute sa journée juste parce qu'on se laisse guider par le hamster qui existe ici dans notre cerveau qui nous dit que le patron n'a pas dit bonjour parce que c'est de notre faute et qu'on a fait quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'il faut et qu'on va être viré et blablabla et on rentre dans la spirale négative. Donc, à partir du moment où on sait que à chaque fois qu'il se passe quelque chose que je n'ai pas toutes les données en tête, mais je peux très bien me dire, tu sais quoi Manal, je ne vais pas rentrer dans ce piège. Je ne vais pas exagérer aucune situation dans ma tête, je vais juste rester dans le point d'interrogation. Et s'il y a vraiment quelque chose de spécial qui se passe, c'est sûr que je vais le savoir par la suite, je vais juste me laisser le temps. Au fur et à mesure que j'avance dans la journée, il est probable que j'en sache plus. Mais pour l'instant, je garde le point d'interrogation et j'avance, je continue ma vie comme si de rien n'était parce que la réalité, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et en effet, il n'y a rien qui s'est passé jusqu'à présent. Donc j'espère que cette réflexion t'aide, c'est très basique, c'est très simple, mais pourtant on tombe, comme j'ai dit, tous dans ce piège-là, en continuant à nous raconter plein d'histoires, mais la réalité c'est que c'est des histoires imaginaires, c'est juste mon cerveau qui l'a construit, donc c'est très important de sortir du piège en se disant point d'interrogation, je n'en ai aucune idée, j'ai aucune donnée. Plusieurs fois, j'ai déjà partagé dans les vidéos que les conflits vont avoir lieu parce qu'on a chacun une vision des choses et que par exemple, si je te montre l'arrière de ce cahier et que toi tu me dis ici qu'il y a marqué journal et que moi je te dis non, il n'y a pas marqué journal parce que ma vision c'est ici, ben c'est normal qu'on rentre en conflit. Donc c'est important de se rappeler qu'il n'y a pas besoin de tomber dans le piège, on garde le point d'interrogation et on poursuit notre journée, notre vie, comme si de rien n'était, parce que si vraiment il y a quelque chose, on va le savoir. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, si elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire avec des pouces
pouce bleu. Aussi, pense à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Si toi tu tombes dans ce piège, comment tu fais peut-être pour t'en sortir? Est-ce que tu gardes en tête le point d'interrogation? Ça me ferait très plaisir de te lire. Et aussi, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici et à activer la petite cloche. Comme ça, tu es sûr d'être avec moi ici chaque matin. Donc je t'embrasse très fort et je te dis à demain. Bye!